La Maison de l'Amérique latine accueille un nouveau rendez-vous pendant la Paris Art Week. C'est Céramique Art Fair et je suis ravie de recevoir une des fondatrices de la foire, Victoria Denis. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous raconter pourquoi est-ce que vous avez voulu créer un nouveau rendez-vous autour de la céramique? Alors, oui, c'est autour de la céramique cette année, mais en fait, c'est une fois sur les arts du feu. En fait, les arts du feu, c'est tout ce qui cuit à haute température. Donc, ça englobe le verre, la céramique, le bronze, tout ce qui est métal, et l'émail. Voilà. Donc, nous, cette année, comme c'est une première édition, nous avons effectivement des marchés, des galeries autour de la céramique ancienne, moderne et contemporaine. Et nous avons invité des artistes verriers qui exposeront dans le jardin durant ces 5 jours d'exposition. Voilà. Mais on reviendra un petit peu plus sur le verre. Mais pour vous, il manquait un événement comme ça autour de la céramique. C'est vrai qu'on a eu il y a eu quelques événements, etc., qui ont eu lieu. Peut-être vous avez envie de quelque chose de plus fédérateur. Quel était votre positionnement? Alors, on s'est rendu compte avec Hélène qu'il manquait cruellement une fois autour de ce médium qui a le vent en poupe quand même, depuis quelques années. Et l'année dernière, nous étions sur différentes foires lors de la semaine d'Art Basel et nous nous sommes rendus compte que ces médiums étaient très peu représentés, ou même voire pas du tout. Et donc on s'est dit effectivement, pourquoi ne pas monter un événement? Alors, on n'est pas parti sur une foire au départ, mais peut-être une exposition sur la céramique et les arts du feu. Et en fait, c'est parti en novembre. Voilà, on a commencé assez récemment. Voilà, il y a moins d'un an, voilà. Et ça a pris, en fait. Et ça a pris. Donc, nous avons monté un comité avec des experts, des conservateurs, des galeristes. Et eux-mêmes vous disaient qu'il manquait de visibilité. Parce que c'est vrai qu'on voit de la céramique quand même, et c'est à travers des galeristes, par exemple, à travers d'autres foires. Des galeries qui vont présenter soit un artiste contemporain qui fait de la céramique, ou alors chez les décorateurs, etc. Bien Donc, sûr. pas forcément quelque chose de transversal. Oui, alors les décorateurs, les architectes travaillent beaucoup pour leur clientèle avec des céramistes lorsqu'il s'agit de proposer du mobilier et du design. Voilà. Ensuite, toutes les galeries ont toujours quelques artistes céramistes dans leur carnet, mais on s'est vraiment rendu compte que c'était un médium qui était très peu représenté. C'est quand même fait partie de notre patrimoine. Et donc voilà, on s'est dit pourquoi ne pas monter un événement autour des arts du feu. Voilà. Et ce sont des galeries du coup qui sont spécialisées qui représentent seulement des artistes céramistes, ou d'autres galeries qui vont vraiment choisir ces artistes-là? Alors, c'est essentiellement des galeries qui présentent des artistes céramistes. Alors, on a des galeries qui présentent des pièces anciennes, d'autres modernes, donc tout ce qui est moderne, c'est après-guerre, et contemporains, des pièces contemporaines. Voilà, donc ce sont des galeries. On a une artiste qui vient présenter son travail, mais la plupart, ce sont des galeristes essentiellement sur la céramique. Voilà, et un peu de verre aussi, peu de verre. On a une galerie qui présente du verre à la Maison de l'Amérique latine. D'accord. Juste en termes de pratique, avant de revenir sur l'aspect marché, donc ces Maison d'Amérique latine, il y aura combien de galeristes? Combien de personnes on peut attendre? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, et les spécificités aussi, en départ, donc on a choisi la Maison de l'Amérique latine parce qu'on adore cet endroit. Donc c'est dans l'hôtel de Varangeville. Donc nous voulions effectivement partager des salons, parce que les salons sont assez grands, ils sont entre 30 et 50 mètres carrés. On s'était dit, comme c'est une première édition, on aura probablement du mal à louer des salons entiers. In fine, toutes les galeries ont loué un salon entier. Donc on s'est retrouvés avec 23 galeries, pour la plupart parisiennes, voilà, et qui viennne installer des grands salons dans ce lieu qui est magnifique. Voilà. Et au cœur de... Est-ce que vous avez créé un événement? Est-ce qu'il y a
des éléments autour de la foire ou là, pour l'instant, on est vraiment sur l'exposition? Alors, il y aura effectivement ce qu'on appelle des talks, des workshops. Par exemple, on a une artisane des émaux de Longwy qui viendra faire des démonstrations de pose d'émail sur des plaques biscuitées, donc tout au long de la semaine. Ça, c'est pour le public. Nous avons mis en place des conférences autour de la céramique. Notamment, nous avons 2 conférences sur la céramique à Sèvres, du début 20e jusqu'à nos jours, sur la céramique italienne. Voilà, donc on a toute la foire sera ponctuée effectivement par des événements autour des arts du feu. Et comment est-ce que vous voyez l'évolution du marché de la céramique? Donc on en parle quand même pas mal depuis quelques années là. Vous trouvez que c'est assez, ça commence à s'implanter vraiment sur le marché et il y a une véritable place qui est destinée, ou vous pensez qu'il y a encore beaucoup de marge de progression? Alors, le marché, il est en plein essor, en tout cas en Europe. Il faut savoir que la plupart des acheteurs sont anglo-saxons. D'accord. Donc, les Américains sont les premiers acheteurs de céramique contemporaine. Ensuite, ce sont les Anglais. Donc, pour avoir des chiffres que j'ai regardés, le marché de la céramique, c'est plus de 3,5 milliards de dollars en 2024. Dont plus de 700 millions aux États-Unis, environ 280 millions en Angleterre, au Royaume-Uni, et nous, on atteint difficilement les 70 millions, voilà, en 2024. Mais c'est un marché, contrairement au marché de l'art, en tout cas sur des pièces excessivement, des grandes pièces, c'est un marché qui est en plein essor, oui. Est-ce que ça pousse aussi l'artisanat d'art, le fait qu'il y a aussi d'autres... Là, vous vous concentrez sur la céramique, mais c'est vrai que, par exemple, le tissu, tout ce qui est textile, c'est aussi très fort, etc. Tout à fait. Ça, vous considérez que c'est quelque chose qui embarque avec lui tous les secteurs de l'artisanat d'art? Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est comme le verre, ça reste toujours au stade de l'artisanat. Et nous, l'idée que nous avons avec Hélène, c'est justement de transformer et de mélanger cet artisanat avec le design, avec tout ce qui touche à l'architecture, pour effectivement, parce qu'on peut faire énormément de choses avec du verre, on peut faire énormément de choses avec de la céramique, même avec de la tapisserie. Voilà, donc l'idée, effectivement, c'est de mettre en lumière ces médiums pour pouvoir véhiculer une image autre que le pur artisanat. Voilà. D'accord, oui. Et le verre, du coup, c'est vrai qu'on entend moins parler. Il y a déjà beaucoup d'artistes qui se sont saisis de cette matière, qui sont très professionnels en tant qu'artistes et pas forcément artisans. Comment est-ce que vous voyez l'art en verre? Alors, déjà, c'est vrai que le verre est beaucoup moins représenté, beaucoup plus discret, je dirais. Il y a moins d'artistes verriers. D'ailleurs, quand on a cherché des artistes pour leur offrir un espace dans le jardin, on a eu beaucoup de mal. Et puis, comme dans tous les arts, c'est un matériau qui est fragile, comme la céramique, mais extrêmement fragile. Il y a peu de galeries en France, effectivement. On s'est plus tourné vers l'Italie. Là, effectivement, Murano, qui est une grande manufacture. Oui, voilà, exactement. Mais en France, ça reste encore très discret. Et puis, on a découvert des artistes, on a démarché, on est allé dans des galeries, on a rencontré des artistes qui faisaient des choses merveilleuses et qui n'avaient pas de lumière. Et on s'est dit, voilà, avec Hélène, on va les mettre en lumière. Voilà. Et donc, on aura 3 œuvres de 3 artistes verriers qui viendront exposer. On leur a demandé de produire une œuvre monumentale, spécialement pour la foire, donc, et qui sont à découvrir dans le jardin. Et donc, on va découvrir ça la semaine prochaine, en même temps que la Paris Art Week. Exactement. Merci beaucoup, Victoria Denis. Je rappelle que vous êtes donc cofondatrice de la foire Céramique Art Fair. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché, édition Week-end.